Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je voulais juste vous dire que juste après, je vais faire une introduction par rapport à une incompréhension qu'il y a eu sur un de mes contenus. Donc si vous voulez juste la lecture du jour qui porte sur l'injustice, vous pouvez aller à 6 minutes 30, je pense. Je pense que ça commence à 6 minutes 30. En vous souhaitant une bonne écoute. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, j'ai décidé de continuer parce que j'ai vu que vous aviez préféré les vidéos sur péché et guérison. Donc, je vais tout simplement continuer sur ce livre-là. C'est vrai que c'est pas des livres qui se suivent, c'est des chapitres, c'est pas une histoire où je suis obligée de vous lire toute l'histoire pour que vous compreniez. Là, c'est des chapitres sur des thèmes différents, donc passer d'un livre à l'autre, ça pose pas de problème en soi. Je voulais juste revenir sur une incompréhension. Je pensais pas qu'il y aurait une incompréhension sur ça, surtout que j'en avais déjà parlé. Hem, j'ai fait un short, où je mettais que mon obsession du moment en termes de lecture était le Sahih el-Bukhari et en fait, j'ai eu un commentaire sous le short, mais j'ai eu pas mal de messages, en mail me disant, si c'est ton alors premièrement me disant: «Si c'est ton obsession du moment, tu le PDF». Pour ceux et celles qui regardent toutes mes vidéos, vous savez que je veux rien savoir des PDF. Moi, j'aime la lecture, j'aime le livre, j'aime me poser avant de dormir, faire ma petite lecture. Pour énormément de raisons, j'aime pas les PDF. Premièrement parce que, et c'est un conseil que je vous donne dans vos lectures, euh, prenez des notes. Faites des annotations. Moi, sur mes livres, je fais des annotations. Je garde pas mal de moments. Je fais mes recherches sur les points de temporalité. S'il y a des mots que je comprends pas, je fais mes recherches aussi. Et au fur et à mesure, ça me permet de comprendre beaucoup mieux le livre quand je le lis pour la deuxième fois. C'est ce que je vous conseille de faire en fait, parce que si vous prenez un livre et que vous le lisez, pardon, que vous le lisez une fois d'une traite, en fait, vous perdez 80% de la lecture en fait. Surtout en plus quand c'est des livres religieux, vous apprenez des nouveaux mots, les points de temporalité, des passages marquants. Moi, c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour faire mes vidéos et vous allez voir au fur et à mesure que je compte vous partager pas mal de passages. Donc les PDF, c'est pas la peine. Deuxièmement, on m'a dit: «Mais tu vas pas passer du des noms d'Allah, à Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, c'est extrêmement complexe». Je n'ai jamais dit que j'allais vous lire Sahih el-Bukhari en entier. Même si, croyez-moi bien que c'est mal me connaître que de me lancer ce défi parce que de tout ce que j'ai lu dans ma vie, j'ai lu bien plus que, alhamdoulilah, j'ai lu bien plus que la totalité du Sahih al-Bukhari, mais c'est vrai que déjà de un, le Sahih al-Bukhari, c'est extrêmement deep, mais ça ne m'empêchera pas, quand j'ai dit que je le partagerai au monde entier, ça m'empêchera pas de vous partager des hadiths. Si vous avez des questions, moi, comme je vous ai déjà dit, ne me posez pas des questions sur la religion, euh, sur lesquels je ne peux pas répondre via mes lectures. Moi, je vous ai déjà dit, je vous parlerai jamais de religion de moi-même. Déjà de un, parce que c'est une responsabilité énorme devant Allah, que si je vous fais ces vidéos, c'est uniquement dans le but de vous apprendre, donc là pour les noms d'Allah, soit les noms d'Allah, soit des faits, soit des hadiths, soit des informations sur un sujet particulier, soit des passages de lecture que je trouve marquants et qui sont à mes yeux légitimes de partager sur ma chaîne. Mais voilà, donc Sahih Bukhari, par définition, avec le Coran et la Sunna, c'est les meilleures sources de science qu'on puisse trouver. Donc effectivement, si je peux vous partager des hadiths, je vous partage des hadiths. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'était vraiment les 2 points. Pourquoi tu vas le payer plein pot alors que tu peux l'avoir en PDF? Le PDF, déjà, soit vous l'imprimez et auquel cas, dans ce cas-là, ayez-le directement en papier, soit vous le lisez. Donc une liseuse, non. Non, j'aime lire, j'aime être dans l'histoire. Moi, quand je me mets dans le livre, je me mets une bonne heure et demie dans le livre et il faut que je sois dans l'histoire, que j'ai suivi le truc, bref. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, donc je suis désolée pour cette
longue aparté, 4 minutes déjà, je parle beaucoup. Mais voilà, c'est pour ça que Sahih al-Bukhari, c'est mon point de mire. Et Inch'Allah, si je peux vous le partager, parce que ça a quand même un coût, je vous le partage fisabilillah avec un grand plaisir dans mes vidéos, avec un grand plaisir. Je vous remercie également pour tous ceux qui s'abonnent. Bienvenue sur ma chaîne. On va parler de lecture, on va parler de plein d'autres choses. J'essaye de voir quel thème je peux aborder sur ma chaîne sans que ça soit en dehors de ce que je souhaite partager. Et merci. Et on arrive aux 1000 abonnés. Je suis choquée, mais alhamdoulilah, bi'idnillah, tout avance. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, le thème de l'injustice. Donc, je vous lis. Donc, pareil, vous avez le lien, le nom du livre, bismillah. Le nom du livre en barre d'infos et vous pouvez vous le procurer. Et dans la barre d'infos, vous avez aussi mon lien de parrainage que vous pouvez noter pour me soutenir. Quand vous faites un compte Albaïna, vous mettez mon code de parrainage et si vous faites une commande, j'aurai en fait, j'aurai même pas un pourcentage, en fait, j'aurai des points qui me permettront d'acquérir d'autres livres et donc de vous les partager. J'ai beaucoup trop parlé, mais alhamdoulilah. Et n'hésitez pas encore à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idnillah. Donc aujourd'hui, l'injustice compte parmi les plus grands péchés. Et, subhanallah, la dernière chose, est-ce que vous voyez que je vous lis à la lumière du jour, alhamdoulilah, la lumière revient, nour. Ah, subhanallah, alhamdoulilah. Parce que pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'avais pas de lumière. Je n'avais vraiment pas de lumière. Donc là, alhamdoulilah, je peux vous relire à la lumière du jour. Donc, bismillah. L'injustice compte parmi les plus grands péchés. Puisque l'injustice et la transgression contredisent l'équité sur laquelle ont été établis les cieux et la terre, et qu'Allah a suscité ses messagers et révélé ses livres afin que les gens établissent la justice, l'injustice compte parmi les plus grands péchés majeurs auprès d'Allah. Son degré d'importance dépend de son méfait. Ainsi, le meurtre de son jeune enfant qui n'a commis aucun péché alors qu'Allah Azzawajal a créé les cœurs sur l'amour, la miséricorde et la bienveillance envers lui, en accordant aux parents une supériorité claire en cela. Ainsi, le fait de le tuer de peur qu'il ne partage la nourriture, la boisson et les biens compte parmi les plus abominables et pires injustices. De même, l'assassinat des parents qui sont la cause de l'existence de l'enfant ou le meurtre d'un proche. Les degrés de gravité du meurtre dépendent de son infamie et du mérite du meurtrier à rester en vie et être conseillé. C'est pour cette raison que celui qui aura le pire châtiment au jour de la résurrection sera celui qui aura tué un prophète, aura été tué par un prophète. Ensuite viendra celui qui aura tué un imam ou un savant qui ordonne aux gens l'équité, les appelle à Allah et les conseille dans leur religion. Allah Azzawajal a établi pour rétribution de l'homicide volontaire d'un croyant l'éternité en enfer, la colère du contraignant, sa malédiction et la préparation d'un châtiment immense. C'est ce qu'entraîne l'homicide volontaire d'un croyant tant qu'aucun obstacle ne s'y oppose. Nulle divergence sur le fait que l'islam volontaire après l'homicide est un obstacle à la réalisation de cette rétribution. Mais le repentir du musulman l'empêche-t-il après que l'homicide soit survenu ? Les savants passés et contemporains ont deux avis sur la question et tous deux sont rapprochés de l'imam Ahmed. Ceux qui ont été d'avis que le repentir n'empêchait pas la réalisation du châtiment ont considéré que cela était un droit de la victime qu'elle n'avait pas obtenu en cette vie, qu'elle a quitté en raison de l'injustice du meurtrier. Ainsi, la victime doit nécessairement obtenir son droit dans la demeure de justice. Quant à ce qu'obtient l'héritier, c'est uniquement le droit qu'Allah Azzawajal lui a accordé de réclamer ou de pardonner, et la victime n'en tire aucun profit, et quelle réparation pour l'injustice qu'elle a subie obtiendrait-elle à travers l'obtention par l'héritier de son droit ? C'est là l'avis le plus juste sur cette question. Le droit de la victime ne disparaît pas par l'obtention par l'héritier de son droit. Ce sont deux avis des compagnons d'Ahmed, al-Shafi'i et d'autres.
Un autre groupe a considéré que le droit de la victime cessait après le repentir et l'obtention par l'héritier de son droit, car le repentir annihile ce qui le précède et on a appliqué une peine légale pour le crime commis. Les adeptes de cet avis ont dit si le repentir efface les conséquences de la mécréance et de la sorcellerie, qui sont d'un péché plus grand que le meurtre, alors comment pourrait-il ne pas effacer les conséquences du meurtre? Allah Azzawajal a accepté le repentir de mécréants qui ont combattu ses alliés et il les a mis parmi les meilleurs de ses serviteurs. Il a également appelé au repentir ceux qui ont incendié et éprouvé dans leur religion ses alliés lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Ceci concerne celui qui se repent et englobe la mécréance et ce qui est moindre. Comment le serviteur pourrait-il se repentir de péché et être châtié pour cela par la suite? Il est connu que cela n'a aucun fondement dans la législation et la rétribution d'Allah. Par le repentir, ce pécheur se livre et comme il n'est pas possible de le livrer à la victime, le législateur a établi son tuteur à sa place et il a considéré le fait que le meurtrier se livre à lui comme le fait qu'il livre ses biens à l'héritier. La vérité sur la question est que le meurtre est lié à 3 droits. Le droit d'Allah, de la victime et de son tuteur. Si le meurtrier se livre volontairement au tuteur, en regrettant ce qu'il a fait, en craignant Allah et en se repentant sincèrement, le droit d'Allah cesse par le repentir, de même que le droit du tuteur par l'application du talion, la conciliation ou l'indulgence. Reste le droit de la victime qu'Allah compensera au jour de la résurrection pour son serviteur bienfaisant. Il établira la concorde entre la victime et le meurtrier et ainsi ni le droit de l'un ni le repentir de l'autre n'est annihilé. Quant à la question des biens, elle est sujette à divergence. Un groupe a été d'avis que si le meurtrier acquittait à l'héritier ce qu'il doit, il se libérait de sa responsabilité dans l'au-delà, de la même manière qu'il s'en libère ici-bas. Un autre groupe a été d'avis que la revendication de celui qui l'a opprimé en s'accaparant ses biens demeurait au jour de la résurrection. Et le fait que son héritier les perçoive ne les lui rend en rien, car il a été empêché d'en jouir tout au long de sa vie et il est mort sans en avoir joui. C'est là une injustice qui n'a pas été réparée pour lui, mais uniquement pour un autre. Ils en ont tiré que si les biens passent d'une personne à une autre et que les héritiers sont multiples, la revendication concerne l'ensemble, car c'est un droit dont il doit s'acquitter envers chacun d'eux, puisqu'il est héritier. C'est l'avis d'un groupe des compagnons de Malik et Ahmed. Notre enseignant Ibn Taymiyyah a tranché entre les deux groupes en disant que si celui qui laisse l'héritage peut prendre ses biens et ce qu'il revendique mais ne le fait pas jusqu'à mourir, la revendication passe à l'héritier dans l'au-delà, de la même manière qu'ici-bas. Mais s'il ne peut le réclamer et le prendre, mais que l'autre partie s'y oppose en toute injustice et transgression, il demandera son droit dans l'au-delà. Ce développement compte parmi les propos les meilleurs, car si l'oppresseur dépense les biens de celui qui laisse un héritage et que ce dernier ne peut les récupérer, ils deviennent semblables à un de ses esclaves qui aurait été tué, sa maison brûlée par autrui, sa nourriture et sa boisson consommées par un tiers. Ce type de bien est détruit pour le légateur et non pour l'héritier, ainsi le droit de revendication revient à celui dont la propriété a été détruite. Reste à dire que les biens, qu'il s'agisse de biens fonciers, de terres ou d'objets demeurent après le décès, ils sont la propriété de l'héritier et le spoliateur doit s'en acquitter auprès de lui à tout moment. S'il ne restitue pas ses biens, l'héritier a le droit de les réclamer auprès d'Allah, de la même manière qu'il a le droit de les réclamer en ce bas monde. C'est une question complexe dont on ne peut s'extirper qu'en disant que la revendication revient aux deux, de la même manière que si un bien partagé entre un groupe de personnes est spolié, chacun d'eux a le droit d'en revendiquer son droit, ou encore si on s'accapare un don pieux inaliénable, waqf, destiné à plusieurs personnes et qu'on les prive tous de leurs droits, chacun d'eux pourra revendiquer ce droit au jour de la résurrection sans que l'un d'eux soit prioritaire sur l'autre en cela. Et Allah est plus savant. Voilà pour la petite lecture du jour. J'espère que cette lecture vous a plu. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain pour une autre vidéo. Salam alaikum.